Je pense que ça marque un peu un tournant dans les affaires diplomatiques aujourd'hui, étant donné que on voit cette crise avec le refus de l'achat des sous-marins australiens, enfin des sous-marins français par l'Australie, pardon. Et puis ça montre vraiment un alignement qui se fait, qui est complètement nouveau, que ce soit par rapport à des alliances qui sont en train de se créer, qui transforment tout le paysage diplomatique et c'est ça, tout le dialogue en fait qui a été créé auparavant. Et je pense que c'est un tournant, c'est qu'un petit symbole et un petit symptôme de ce qui va se passer derrière et qui va plus se développer et qui va être plus important. Je trouve que c'est regrettable et qu'en effet ça peut paraître comme une trahison de la part de l'Australie. Après les enjeux sont différents politiques avec la partie Pacifique et puis en effet l'Europe et la France. Mais voilà, que la France n'attendait pas à ce que Joe Biden et les Américains et les Anglais trahissent comme ça l'Australie, le contrat va passer avec la France. Je pense que ce contrat, on avait un contrat avec l'Australie et les États-Unis nous ont un peu coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que sans aucune raison, on a retiré le contrat avec l'Australie, on ne sait pas trop pourquoi. Après, pour le futur, ça peut ternir les relations internationales. J'espère que ça ne va pas s'envenimer et que les choses vont se résoudre très rapidement. Supprimer un contrat, franchement, c'est vraiment un coup dans le dos, comme a dit notre ministre. Voilà. En Espagne, l'île de La Palma, aux Canaries, a été secouée dimanche par une éruption volcanique. Cela fait 50 ans depuis la dernière occurrence d'un tel phénomène à cet endroit, dans l'archipel situé dans l'océan Atlantique. Le Premier ministre Pedro Sánchez est arrivé sur l'île pour évaluer la situation. Nous surveillons de très près les incendies qui pourraient survenir à la suite de l'éruption. Nous déploierons non seulement la garde civile qui est déjà là, mais aussi la police nationale, les pompiers forestiers, pas seulement de la part du gouvernement des Canaries, mais aussi dans le cadre de l'unité militaire d'urgence. La Palma était en état d'alerte élevé après que plus de 22 000 secousses aient été signalées dans l'espace d'une semaine par une chaîne de volcans. Les autorités avaient commencé à évacuer certains habitants lorsque l'éruption s'est produite dimanche après-midi. La garde civile espagnole a déclaré qu'elle participait à l'évacuation de 5 à 10 000 personnes des villages proches du volcan.